C'était de la surprise et on pouvait lire l'étonnement sur les visages des personnes. Mais vraiment un questionnement, mais qu'est-ce que c'est? C'est un ballon? C'est un dirigeable? Ah, non, c'est un nuage. Donc tout de suite, ça ouvre des portes euh, au rêve, à l'imagination, à l'imaginaire. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun, ouais, qui n'est pas courant. Est-ce que tu crois qu'une molécule d'eau, qu'une goutte d'eau, tu pourrais un jour recroiser cette même goutte d'eau, celle qui est dans ton verre est-ce qu'un jour tu auras la chance de la recroiser à la rivière ou à la mer en ayant fait tout son cycle et l'idée de repenser aux nuages et de retraverser ce qui s'est passé il y a 10 ans, bah ça m'a fait penser à ça, à cette idée-là de, en fait, c'est toujours là et maintenant c'est quelque chose qui m'appartient, qui nous appartient, qu'on a traversé. Quand est-ce que je l'ai vu la première fois? Est-ce que c'était ce 6 avril? Je sais plus quel était le temps sur cette journée, mais en tout cas, ceux qui participaient au gonflage du nuage, on était arrivés vraiment très tôt le matin, peut-être vers 6h30, 7h, quelque chose comme ça, parce qu'il fallait qu'on commence à gonfler le ballon très tôt pour vraiment là pour des histoires de chimie où il fallait qu'il fasse froid dehors pour avoir une différence de température avec l'air du nuage pour le permettre vraiment de bien voler. Bon, je vois bien le nuage flotter dans l'air, les gens autour, les images qui me viennent. C'est assez étrange en fait. Limite, on ne savait pas trop faire la part entre ce qui était réel et ce qui l'était pas en fait. On ne peut pas définir le nuage. C'est qu'à chaque apparition, il a une forme différente. Donc il a un côté métamorphe par essence. C'est vraiment cette idée d'évolutif, mais ce qui est insaisissable en fait. Moi je pense que ça parle beaucoup de l'insaisissable. Ce côté participatif en fait prenait le pas. Enfin, c'était vraiment l'idée de se rassembler autour d'un objet qu'on allait réaliser ensemble. Pour moi, c'était vraiment l'intelligence collective, même si on n'employait pas ce mot-là à l'époque, comme ça. Dans ces temps et dans les images là, qui nous restent de la déambulation, c'est ce moment où se croisent des regards entre des personnes qui participent, enfin, enfants et adultes qui participent de cette aventure collective initiée par Yo-Yo, et des habitants à leur balcon, par exemple, sortant de leur résidence, qui, sans l'avoir prévu, se retrouvent confrontés à ces présences et à ce geste-là, quoi. Je me souviens avoir passé aussi des heures à regarder les broderies de chaque personne. Tous ces rêves qui étaient sur ce nuage et qui faisaient une espèce de rêve collectif à la fin. Ça doit faire, oui, je pense que ça devait faire 4 mètres sur 8, quelque chose comme ça. Recouvert de tissu, alors comme un petit patchwork, parce que ça c'était des petits morceaux de tissu, les uns attachés aux autres. Et sur chaque petit morceau, il y avait un message, il y avait une phrase brodée en gris. Ça faisait un gros nuage tout blanc avec ces petits messages partout. Et il y avait aussi, j'allais oublier quelque chose, il parlait. Donc c'était un nuage qui parlait et qui avait des messages sur lui. Des fils à broder qui étaient très doux, soit blancs, soit gris, on les voyait à peine. Il faut vraiment y faire attention. On les voit pas forcément au premier coup d'œil.
les paroles et ces mots étaient un peu chuchotés en fait, parce qu'il faut vraiment se rapprocher du nuage pour entendre, se rapprocher du nuage pour lire. Presque comme si on nous racontait un secret en fait. Et c'est toute la délicatesse quand on s'approche des gens, qu'on a besoin de le faire avec douceur et réellement. Je pense que c'était aussi respectueux des paroles déposées. Hein. Pour cette première sortie, il avait pu être gonflé à l'hélium, donc le nuage volait réellement. Ça a également eu lieu à La Réunion, où il a volé aussi, en 2013. Par contre, les étapes suivantes, Abidjan et Niamey, le nuage a été porté. L'idée de la Côte d'Ivoire, c'est que finalement, c'était intéressant, c'est qu'il a quand même trouvé sa façon d'être. Et il était très différent des autres, je trouvais, des autres manifestations aussi. C'est-à-dire qu'il était plus ancré, il était plus comme presque comme quelque chose d'un peu militant. C'était vachement à la force, c'était beaucoup plus terrien. Une œuvre qui correspond à des gens, à un territoire. Juste le nuage comme ça, finalement, ne fait pas œuvre, c'est tout le processus. Donc c'est comme une très grande histoire. Mais pourquoi un nuage? C'est les questions qui revenaient régulièrement sur le bord de la route. Et on trouve la réponse quand on participe, quand on y prend part. Le fait de donner la parole à des nuages, pour moi, c'était assez important. Et surtout dans des pays comme les nôtres, où la pluie se fait rare. Du coup, c'est vrai que ça a été une aventure assez incroyable. Enfin, à la fois, pour plein de raisons, ça a été un projet très important. La première raison, c'est qu'il n'y avait jamais eu de performance dans l'espace public à Niamey, en tout cas de performance d'art contemporain de cet ordre-là. Donc c'était exceptionnel pour ça, c'était exceptionnel par rapport aux dispositifs techniques. Ceux qui connaissent un peu la physionomie de la ville, c'était impressionnant de traverser la ville avec ce nuage sur un camion et d'aller jusqu'au bord du fleuve et aller au fleuve avec les habitants, parce on a eu la chance d'associer les riverains. Et en fait, on était parti surtout de ce que nous ressentons, de l'histoire que nous raconte le nuage, de ce voyage, d'un nuage qui parle. Déjà, un nuage qui parle, on n'en connaît pas. J'ai les images dans ma tête des endroits où on était qui m'ont marqué. Ça, par contre, c'est resté. Ouais, j'aurais bien aimé suivre ce nuage. J'aurais bien aimé traverser le fleuve. Parce qu'on a apporté le nuage, parce qu'on a écrit dessus, parce qu'on a chanté sur ça, parce qu'on l'a touché, parce qu'on l'a embrassé. Mais où que le nuage se trouve, c'est comme si c'est un bout de moi qui est à l'autre bout du monde. Et à chaque fois, du coup, ça m'évoque une forme de regret. Donc proche du deuil et proche du coup de la mémoire, quoi, du souvenir. Enfin, mais le côté, le regret, quoi, de qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Enfin voilà, il y a tout plein d'émotions en chaîne qui parlent beaucoup de l'éphémère et de la vie, en fait, qui se termine. Et donc il y a une forme de regret à pas le laisser vivre continuellement. Ça va faire longtemps qu'on flageole sous le soleil. 2 heures sans sommeil, des nuits sans fermer l'œil. En attendant ton retour comme la plus grande des merveilles.
Aujourd'hui, on va toucher les nuages. On va toucher les nuages.